Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Quand fut accompli le temps où Élisabeth devait enfanter, elle mit au monde un fils. Ses voisins et sa famille apprirent que le Seigneur lui avait montré la grandeur de sa miséricorde. Et il se réjouissait avec elle. Le 8e jour, il vint pour la circoncision de l'enfant. Il voulait l'appeler Zacharie du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et déclara: non, il s'appellera Jean. On lui dit: personne dans ta famille ne porte ce nom-là. On demandait par signe au père comment il voulait l'appeler. Il se fit donner une tablette sur laquelle il écrivait: Jean est son nom. Et tout le monde en fut étonné. À l'instant même, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia. Il parlait, il bénissait Dieu. La crainte saisit alors tous les gens du voisinage et dans toute la région montagneuse de Judée. On racontait tous ces événements. Tous ceux qui les apprenaient les conservaient dans leur cœur et disaient: que sera donc cet enfant? En effet, la main du Seigneur était avec lui. L'enfant grandissait et son esprit se fortifiait. Il alla vivre au désert jusqu'au jour où il se fit connaître à Israël. Acclamons la parole de Dieu. Acclamez Dieu toutes les baptêmes. Révélez notre allégresse. Alléluia, Pas trop ce que je vais vous dire. Mais il est bon de s'arrêter sur le personnage, bien sûr, de la famille, en fait, quelques personnages de la famille de Zacharie. C'est vrai, celui que nous célébrons aujourd'hui, c'est Jean le Baptiste. Et nous savons comment il est venu de manière miraculeuse. Et son père se trouvait muet à un moment donné, en fait pendant 9 mois. 9 mois de mutisme voulu par Dieu, parce que lorsque l'ange Gabriel est venu lui annoncer la bonne nouvelle, il s'est mis à douter. Bon, en fait, il a douté et puis il a demandé un signe. Mais quel est le signe que tu me donnes pour me prouver que cela va se passer? Bon, vous savez, nous on est un peu comme ça. Voilà quelqu'un et son épouse qui ont passé toute la vie à demander un enfant au Seigneur. Bon, le temps a passé, la nature a fait sa part, la femme est ménopausée, le gars est vieux, donc l'espérance est tombée dans l'eau. Mais le Seigneur, comme il n'a jamais dit son dernier mot, il vient lui dire, et en plus il est au temple.
Il fait son service lorsque l'ange vient lui dire, voilà ce qui va se passer, etc. Tu auras un fils et tout et tout. Bon. D'abord, on dit quand l'ange arrive, il avait une trouille de... Voilà, il tremblait de tout son corps. Bon, ce qui est quand même bizarre. Bon, c'est pas bizarre, mais bon, il est quand même prêtre, il est au service de Dieu, donc c'est possible que, voilà, qu'il soit visité par l'ange de Dieu. Mais l'ange arrive, le gars panique dans tous les sens, il a tremblé de son corps. Et puis, on lui annonce la bonne nouvelle, au lieu de se calmer, de reprendre son souffle et dire, ok, merci. Il dit, mais quel est le signe que tu... Comme il avait retrouvé un peu ses esprits, il veut montrer à l'ange que non, mais quand même, je n'ai plus peur, donc quand même, voilà, on peut maintenant discuter. Et il demande un signe à l'ange. L'ange Gabriel, et c'est là où c'est très frappant, on n'a pas ce texte aujourd'hui, l'ange lui dit, je suis Gabriel. Je me tiens en présence de Dieu. Je t'annonce une bonne nouvelle et tu doutes. Tu ne parleras plus jusqu'à ce que cela s'accomplisse. Alors là, c'était terminé. Mutisme général. Donc vous comprenez qu'entre les anges et nous, il n'y a pas match. On ne blague pas avec les anges. Il n'y a pas match. Ça, il ne faut même pas. Donc, le gars est resté silencieux. Bon, comme il traînait là-bas, bon, finalement, quand il est sorti, il n'arrive plus à parler. Il faisait plutôt les gens ont compris qu'il a vu quelque chose là-bas qui l'a traumatisé. On ne sait pas qu'il a trop choqué. En tout cas, toujours est-il qu'il a perdu la parole. Et on est dans l'attente de l'avènement. Donc, comme je disais, c'est une grossesse cachée. Puisque Élisabeth, elle n'a pas voulu dévoiler son secret, elle est restée enfermée. Et comme je dis, c'est le ciel qui a informé la Vierge Marie pour lui dire que ta cousine, elle est enceinte. Et c'est comme ça que la Vierge Marie se met en route et elle arrive et trouve Élisabeth enceinte. Et Jean-Baptiste a commencé son ministère dès le sein maternel. Dès que la Vierge Marie arrive et salue Élisabeth, l'Esprit Saint descend sur elle et la première personne visitée, c'est l'enfant, ce n'est même pas la mère. Puis c'est l'enfant qui signale à la mère que, comme tu vois là, tu es en présence de la mère de Dieu et de Dieu. Parce que l'enfant a tressailli d'allégresse. Donc l'enfant a commencé son ministère dans le sein maternel. Il a commencé à être précurseur de Jésus dans le sein de sa mère. Et c'est le plus jeune enfant de la terre qui a reçu le Saint-Esprit. Il n'y a pas, je ne sais pas si vous avez eu un record, ce record a été battu déjà. Non, donc c'est vraiment le plus jeune, le plus petit, qui reçoit le Saint-Esprit et qui le manifeste. Et aujourd'hui, c'est la naissance. Et la naissance, on ne peut pas cacher. Bon, en fait, apparemment, même la naissance s'est passée en catimini, puisque comme la Vierge Marie était venue pour ça, donc elle s'est occupée de tout et tout. Maintenant, on donne le nom à l'enfant le 8e jour. Et ça se passe en public, puisqu'il doit avoir la circoncision en même temps. Et donc, c'est quelque chose de... C'est un rite, c'est un rituel, un culte. Et c'est même la circoncision est tellement importante qu'elle prime sur le Shabbat. C'est-à-dire, si le 8e jour tombe le Shabbat, on ne respecte pas le Shabbat ce jour-là. On va violer le Shabbat à cause de la circoncision. Pourquoi? Parce que la circoncision, frères et sœurs, j'en profite pour vous le dire, c'est l'acte par lequel, c'est le rituel par lequel tu deviens membre de la communauté juive. Avant ça, tu n'es rien. Tu n'as même pas de nom. C'est ce jour-là que tu reçois le nom. Et donc, c'est vraiment un acte fondateur pour tout juif. Et cela équivaut pour nous au baptême. Avant le baptême, frères et sœurs, votre enfant est païen. Il n'est pas enfant de Dieu, il ne fait pas partie de la famille des enfants de Dieu. Il ne fait pas partie de l'église. Ce quoi je répète et je le redis, il faut que vous entendiez pas. Enfin, je dis une fois, vous entendez deux fois, que lorsque l'enfant n'est pas baptisé, vous êtes criminel. Vous êtes des criminels pour vos enfants. Vous pensez que vous les aimez en donnant le biberon. Le biberon, ça ne sert à rien. Bon, ça sert à quelque chose. Mais en tout cas, ce n'est pas ça que l'enfant a besoin. L'enfant a besoin de Dieu. Il n'a pas besoin du biberon. Donc, quand vous êtes enceinte, programmez déjà le baptême, frères et sœurs. Programmez déjà le baptême. Je le disais, n'est-ce pas l'autre jour, que j'ai une de mes filles, que j'applaudis parce qu'elle a fait baptiser l'enfant, la fille de sa grande sœur, 1h30 après sa naissance. J'ai dit, waouh, tu es vraiment la fille de ton père. Non, mais c'est vrai. C'est parce que c'est ce que vous pouvez donner à l'enfant de plus grand. Ce n'est pas le lait maternel. C'est pas autre chose. C'est d'abord le Seigneur.
Et donc la circoncision marque donc l'entrée dans la communauté juive de l'enfant juif. Et donc c'est pourquoi ce jour-là arrive, tout le monde sort, les voisins ont dit que tout le monde de la montagne de Judée s'est mobilisé. La crainte saisit alors tous les gens du voisinage et dans toute la région montagneuse de Judée, on racontait tous ces événements. Donc c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Quand on a découvert que Élisabeth a accouché, une grand-mère qui accouche. D'abord, ça s'appelle le buzz. Et puis maintenant, donc tout le monde attendait le 8e jour, parce que là, ça ne manque pas. Tout le monde doit être présent, on doit découvrir. L'enfant là, il doit ressembler comment? Il doit être comment? Un enfant accouché par une grand-mère. Est-ce que c'est un bébé normal et tout? Donc après, il y a la curiosité et tout ça. Et puis bon, on veut découvrir ce qui s'est passé. Et chacun ne veut pas se faire raconter l'événement. Hein. Tout le monde doit être là pour être témoin oculaire. Comme on aime bien le faire. Hein. Et donc, pendant ce temps, tout le monde pensait que, évidemment, cet enfant, puisque c'est un enfant de la vieillesse, donc forcément, il va porter le nom de son père, pour perpétuer hein, l'arbre généalogique, n'est-ce pas, de sa famille. Or, comme Zacharie ne parlait pas, donc on a posé la question à Elisabeth. Bon, vous savez, donc, Elisabeth dit son nom, c'est Jean. On dit, hey, ça, tu as un problème? Il n'y a pas Jean dans ta famille. Tu vas donner Jean à l'enfant, pourquoi? C'est quoi? Et on oublie Elisabeth, hein? On revient vers Zacharie, que même si tu ne parles pas, tu peux écrire. Donc débrouille-toi, tu donnes l'enfant, parce que ta femme est en train de débloquer là. Vous comprenez que la femme à l'époque, c'était pas bon, elle n'était pas considérée. Donc voilà, on a dit non, ça c'est des histoires de femmes. On ne sait pas, peut-être qu'elle a rêvé ou bien elle n'a pas bien dormi, on ne sait pas trop. Mais en tout cas, tu peux nous donner le nom de l'enfant. Et le gars, comme il ne pouvait pas parler, il a écrit son nom. Son nom est Jean. Et miracle. Non seulement les gens sont étonnés qu'il confirme le nom que sa femme donne à son enfant, mais en même temps, sa langue se délie. Jean le Baptiste, je ne sais pas, il est celui qui a été, pour ses parents, je ne sais pas comment dire ça, une bénédiction. Une bénédiction. Dès le sein maternel, il a montré à sa mère que tu es en présence du Tout-Puissant. Et tu es en présence de la mère de Dieu. Et à la naissance, en quelque sorte, il rend la parole à son père. Pourquoi il rend la parole à son père? Parce que son père lui donne d'exister. Et c'est là où je vais insister, c'est que le nom, frères et sœurs, le nom fait exister l'autre. Le nom fait exister l'autre. C'est pourquoi je dis à tous ceux et celles qui sont impliqués dans un avortement, ou bien dans une fausse couche, etc. En fait, on n'est pas impliqué, mais en fausse couche, ça arrive involontairement, qu'il est bien que vous donnez les noms à ces enfants-là. Parce que ces enfants ont une existence qui n'en est pas une en tant que telle. Ces enfants sont auprès de Dieu, mais ils sont anonymes. Ils n'ont pas de nom. Et Dieu attend que toi, tu leur donnes le nom. Et c'est quand tu donnes le nom que ça crée la réconciliation, que tu reconnais cette filiation, cette relation paternelle ou maternelle avec cet enfant que tu as tué ou bien que tu as perdu. Et cet enfant peut désormais auprès de Dieu avoir un nom et être joyeux, content d'avoir été reconnu enfant par son père ou sa mère. Et c'est important, frères et sœurs. Dans le cas de Zacharie et d'Élisabeth, le nom qu'ils donnent à leur enfant, c'est Dieu qui donne le nom. Pour bien montrer la rupture. Vous savez que le couple Zacharie et Élisabeth symbolise un peu comme le dernier couple qui clôture l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance. Parce que Zacharie était prêtre. Il était prêtre. Et donc, il exerçait le sacrifice, il exerçait le culte ancien. Et le fils qu'il doit donner ne doit pas perpétuer le sacerdoce ancien. Il fallait une rupture. Et il fallait que c'est Dieu qui donne le nom à Jean pour marquer cette rupture-là. Pour dire désormais, cet enfant ne doit pas être attaché à ton nom, même si les noms de Jean et de Zacharie sont très proches. Hein. C'est comme des synonymes parce que Zacharie signifie Dieu se souvient. Ou bien Dieu s'est souvenu. Et Jean signifie Dieu fait grâce. C'est la même chose. Dieu fait grâce parce qu'il se souvient. Et parce qu'il se souvient, il fait grâce.
Donc il y a une continuité dans l'ordre de la grâce de Dieu, dans l'ordre de la logique, n'est-ce pas, de Dieu. Mais il fallait pas que l'enfant porte le nom de Zacharie pour marquer cette rupture-là, pour dire Dieu fait grâce de manière nouvelle, parce que celui qui s'appelle Jean, qui s'appelle Dieu fait grâce, va montrer l'auteur de la grâce, Jésus-Christ. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Pour bien montrer vraiment cette rupture-là. Et on va comprendre ça davantage lorsqu'à un moment donné, lorsque Jean va confesser que je ne le connaissais pas. C'est bizarre que le cousin ne reconnaît pas son cousin. Si, il connaît son cousin. Mais il ne savait pas que son cousin était le Messie attendu. Même si, n'est-ce pas, dès le sein maternel, il a annoncé à sa maman que c'est le Messie. Bon, il était bébé, donc il ne pouvait pas trop savoir ce qui se passait. Maintenant, quand il grandit, il devient machin. Et puis, bon, il dit, je ne le connaissais pas. C'est celui qui m'a envoyé, qui m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit Saint descendre, c'est celui-là qui est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Il connaissait son cousin comme son cousin, dans l'ordre biologique, dans l'ordre de la chair. Mais pour connaître Jésus en tant que le Messie, il faut la foi. Ce n'est pas une connaissance naturelle, biologique. Non, il fallait que Dieu lui donne la grâce, la foi, pour qu'il reconnaisse en son cousin, non pas un simple cousin, mais son Dieu, son Messie. Et je voudrais, frères et sœurs, nous dire que le nom que Dieu donne à Jean est programmatique. C'est-à-dire que c'est un nom qui révèle en même temps sa mission. C'est celui qui va montrer l'auteur de la grâce. On dit que la loi est venue par Moïse, mais la grâce est venue par Jésus-Christ. Jésus est celui qui apporte la grâce. Et donc, cela doit nous révéler plusieurs choses, frères et sœurs. Comment faisons-nous pour donner le nom à notre enfant ou à nos enfants? Est-ce que nous demandons même à Dieu qui nous inspire le nom à donner à notre enfant? Parce qu'aujourd'hui, pour donner le nom, on regarde même plus le calendrier. On regarde les séries. Ou bien, est-ce que je mens? C'est les séries qu'on regarde pour donner le nom à l'enfant. C'est-à-dire que c'est les séries qui nous inspirent. Ce n'est même plus Dieu. Et nous donnons des noms à l'enfant, et puis demain on s'étonne que l'enfant est bizarre. Mais parce qu'on lui a plaqué des noms sans réfléchir. Pourtant nous faisons partie d'une communauté des saints. La communauté chrétienne, la communauté de l'église, nous sommes composés des saints qui sont au ciel déjà, et nous sommes encore en chemin comme vous et moi. Comment vous cherchez les noms dans les séries? C'est pas normal, c'est pas chrétien, c'est pas catholique en tout cas. Donc il faut, frères et sœurs, demander au Seigneur, lorsque vous attendez un enfant, demandez au Seigneur quel nom veux-tu, Seigneur, donner à cet enfant. Demandez, il va vous le répondre, il va vous dire. Là, j'ai prié pour une de mes filles il n'y a pas longtemps, elle est enceinte, et elle a reçu le nom de son enfant. Elle m'a dit qu'elle a reçu avant de concevoir. Élie. Je ne savais pas. Donc, elle vient, n'est-ce pas, je la bénis, je prie pour elle, et je reçois la conviction que son enfant s'appellera Jean-Baptiste. C'était hier. Vous comprenez le lien, vous voyez le lien, c'est la Bible. Et elle me dit, le nom que j'ai reçu, c'est Élie. J'ai dit, mais c'est la même chose. Vous savez que Jean-Baptiste est Élie que le peuple d'Israël attendait. Que Jésus a confirmé que Élie que vous attendez est déjà venu. Et c'est Jean-Baptiste. J'ai dit, waouh, qu'est-ce que Dieu est courant. L'Esprit Saint ne se trompe pas. Il t'a inspiré, il m'a inspiré. Tu peux être content que Dieu a déjà trouvé le nom à ton enfant. Je ne sais pas, je ne connais pas si l'enfant sera garçon ou fille. En tout cas, là n'est pas le problème. En tout cas, Élie ou Jean est déjà choisi. Ça, il n'y a pas de souci. Donc, c'est pour dire, frères et sœurs, il faut que nous apprenions à demander au Seigneur, voilà, le nom à donner à notre enfant. Et je voudrais même lancer, en fait, proposer un défi aux femmes qui attendent d'enfanter. Et dire au Seigneur, je voudrais que l'enfant que tu me donnes te soit consacré. Donc, ça veut dire quoi? Il faudra que tu m'inspires le nom de l'enfant. Même si depuis des années j'attends, ça ne vient pas. Mais en tout cas, débrouille-toi, comme Élisabeth, que l'enfant que je vais avoir, parce que je crois en toi, j'espère que tu vas m'exaucer, que tu me donnes déjà son nom maintenant. De manière que vous priez déjà pour
le futur, c'est pas pour le futur Pierre-Marie, en fait, c'est pas Pierre-Marie, hein, en fait, je blague. En fait, voilà, vous commencez déjà à prier de manière à ce que, voilà, vous titillez un peu, vous poussez un peu le Seigneur à faire quelque chose rapidement parce qu'il vous l'a déjà révélé le nom de votre futur enfant. Amen. Je pense que c'est vraiment important. Et je finis aussi par rapport au baptême en disant que, frères et sœurs, le baptême des enfants est tellement grand et tellement beau que cela génère beaucoup de grâce dans les familles. J'en ai vu plusieurs familles bénies parce qu'ils ont fait baptiser leur enfant. Je connais une famille à Bangui dont la petite fille, en fait, de 6 ans, voulait tellement se faire baptiser. Et bon, les parents n'en pouvaient pas. Ils l'ont amenée au monastère. On a fait tout et tout ça. On l'a baptisée avec sa petite soeur qui avait, je crois, 3 ans ou 4 ans. Je vous assure, les parents étaient païens. L'année qui a suivi, c'était la conversion en cascade. Papa et maman se sont convertis, ils sont mariés à l'église, ils ont reçu le baptême, ils ont reçu la première communion, confirmation, mariage en un week-end. Et les portes sont ouvertes de gauche à droite sur le plan professionnel, sur beaucoup de choses. Je vous assure, un enfant baptisé dans une famille attire d'énormes grâces. D'énormes grâces. Demandons vraiment cette grâce-là au Seigneur. Et donc, ça veut dire que si vous avez autour de vous des personnes, des familles, connues ou pas, voisins, tout ça, qui ont des bébés qui ne sont pas baptisés, bousculez-les et évangélisez-les. Faites-leur comprendre que leur bonheur passe par là. Ce sera la porte ouverte du Seigneur pour que les bénédictions pleuvent dans leur vie. Amen.